Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la Masia et on va voir pourquoi c'est la cause de la reconstruction du FC Barcelone. Comme vous savez, le club a été en crise pendant de longues années, mais on parle ici d'une crise institutionnelle, économique et sportive avec aussi un impact sur l'identité du club. Donc ça a été extrêmement profond. Et généralement, pour en sortir, il faut de longues années. Regardez par exemple du côté de Manchester United, eux, ils n'y arrivent plus. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, ils ont eu quelques bonnes périodes, mais ça a été trop faible et généralement, ils n'ont pas su retrouver leur véritable niveau et leur véritable place sur la scène européenne. Quand on regarde du côté du Barça, ça a été plutôt rapide, tant ça a été difficile dans un premier temps, mais quand on a regardé cette saison, en termes de résultats, au final, tu remportes 3 titres en Espagne et tu es dans le dernier carré de la Ligue des Champions, mais surtout en ayant donné une très forte impression. 4 classicos remportés, beaucoup de matchs références, énormément de buts inscrits et ça a été l'une des équipes les plus intéressantes à regarder tant le football proposé a été excellent cette saison avec des joueurs aussi qui ont émergé et avec plusieurs prétendants au Ballon d'Or. Tout ça, ce n'est pas anodin. Si on fait un lien entre la Masia et les performances récentes du Barça, c'est évident que ça se rejoint. Parce que dans l'effectif actuel, il y a 18 joueurs qui sont passés par la Masia. Et je fais référence ici, tenez-vous bien, la liste est longue, à dans un premier temps Iñaki Peña, ensuite Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Ronald Araujo, Eric Garcia, Héctor Fort, Sergi Dominguez, Cuenca, Gavi, Fermín López, Casado, Dani Olmo, Marc Bernal, Dani Rodriguez, Ansu Fati, Pau Victor, Tony Fernandez et Lamine Yamal. Ici, j'ai parlé uniquement des joueurs qui ont eu du temps de jeu cette saison. Maintenant, il y en a encore bien d'autres au sein de l'effectif pour vous dire à quel point il y en a énormément. 18, c'est beaucoup. Surtout que, encore une fois, il y en a beaucoup d'autres qui auraient pu jouer s'il y avait d'autres blessés. Par exemple, c'est phénoménal. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des joueurs qui ont un vrai impact. Parce que j'ai parlé d'une crise institutionnelle avec notamment le côté sportif, économique et identité de jeu. Eh ben, on va attaquer tous ces points-là. On va commencer par le côté sportif. Quel impact a eu la Masia sur le sportif du côté du Barça? Dans un premier temps, dans le 11 type, on a vu des joueurs qui ont été très importants cette saison. On peut parler de Pau Cubarsí qui s'est imposé en défense et qui a eu beaucoup de temps de jeu. D'Alejandro Balde aussi en tant que latéral gauche qui a été un joueur important, qui a beaucoup évolué et a été décisif aussi. De Marc Casado qui a fait une première partie de saison énorme où il a été très très performant. On peut parler aussi du duo Dani Olmo, Fermín López au poste de numéro 10. Je dis ça parce qu'ils se sont partagés le temps de jeu, mais les deux ont été très bons. Et pour finir, évidemment, Lamine Yamal qui a été énorme. Et ici, c'est vraiment l'exemple typique du joueur formé au sein du club qui apporte beaucoup parce que lui, désormais, est considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Lui est l'un des prétendants au Ballon d'Or. Donc ça, c'est évident. On l'a bien vu avec ses prestations énormes, tous les matchs références qu'il a pu réaliser lors de cette saison. Et quand on regarde en soi, on voit que les joueurs formés au sein du club se sont imposés, sont dans l'équipe première, sont dans l'équipe type ou même sur le banc avec un rôle important où ils rentrent souvent en cours de jeu et apportent aussi beaucoup. Tout ça, c'est énorme. Ça fait que, évidemment, tu ne dois même pas te soucier de recruter d'autres joueurs parce que tu sais qu'au sein du club, il y a des pépites qui vont sortir constamment. Et l'aspect sportif est lié à l'aspect économique parce que dans un autre sens, on voit que le Barça a pu économiser beaucoup d'argent. Rappelez-vous, lors de l'arrivée de Hansi Flick, on disait qu'il fallait à tout prix recruter un numéro 6 au sein du club. Il y avait beaucoup de noms qui sortaient, mais le budget était assez restreint et on savait que ça n'allait pas être une top recrue. Par rapport à ça, Hansi Flick, lui, a été clair dès le départ. Il a dit que, selon lui, il ne fallait pas recruter parce qu'il y a 2 joueurs formés au sein du club qui sont extrêmement talentueux et il a fait référence à Marc Casado et à Marc Bernal. Il a voulu compter sur eux, dans un premier temps, en mettant en avant Marc Bernal. Ensuite, il s'est blessé gravement. Ah ben, pas de souci, ça a été Marc Casado qui a été titulaire pendant de nombreux mois et on a vu qu'il a été très performant. Mais quel club peut se permettre de faire jouer dans un premier temps Marc Bernal qui est hyper talentueux et une fois qu'il se blesse,
bah c'est pas grave. Tu as encore un autre joueur au sein du club qui est hyper talentueux et qui lui a réalisé des matchs dingues face au Real Madrid, face au Bayern, en Liga, en Ligue des Champions, sans aucun problème. Et puis, c'est vrai que par la suite, Frenkie de Jong s'est imposé et c'est lui qui a fini la saison en tant que titulaire, ok. Mais dans tous les cas, il a beaucoup apporté et dans tous les cas, tu as su ne pas recruter parce que au sein du club, encore une fois, il y avait des pépites qui pouvaient monter en équipe première. Et ça, c'est une énorme force. Ça fait que quand tu es dans une période où tu n'as pas un gros budget, tu ne peux pas dépenser beaucoup sur le marché des transferts, eh ben, tu peux te permettre de ne pas recruter par moment et de simplement faire confiance aux jeunes et ils te le répondent sur le terrain. Ça, c'est hyper important. Maintenant, on a parlé du sportif, de l'économique, mais il faut aussi parler de l'identité de jeu. Parce que on sait que le Barça n'est pas un club comme les autres. On sait que le Barça a toujours des préceptes de jeu à respecter. Et ça, c'est favorisé surtout par les joueurs qui sont formés au sein du club parce que eux ont grandi avec, eux les connaissent parfaitement et savent apporter ce dont l'équipe a besoin. Et quand on regarde par exemple Pau Cubarsí, en est peut-être l'exemple idéal parce qu'on le voit lui, c'est un défenseur central qui excelle à la relance et on le dit toujours au Barça, il te faut un défenseur très fort balle au pied, capable de trouver des lignes de passe compliquées, mais de réussir à réaliser justement ces passes-là. On voit qu'il arrive constamment à ressortir le ballon, même en étant sous pression. Il fait beaucoup de différences balle au pied, et même dans son jeu sans ballon, défensivement, beaucoup d'excellentes interventions aussi. On va peut-être retenir ses fautes et ses erreurs de toute fin de saison, mais globalement, ce qu'il apporte à l'équipe, c'est plus que jamais positif. Et puis, si je vous demande, est-ce que vous préférez que Pau Cubarsí soit titulaire ou Ronald Araujo, je pense que le choix est très vite vu aujourd'hui. On pense tous au défenseur espagnol. Et puis l'autre joueur, c'est Lamine Yamal, évidemment. On sait que le Barça est une équipe qui aime dominer son adversaire, qui aime avoir le ballon, qui aime s'installer haut sur le terrain. Avec un joueur comme Lamine Yamal, forcément, la défense va reculer. Forcément, tu as un joueur avec ballon qui peut faire des différences à n'importe quelle zone du terrain. Donc ça va favoriser ce jeu. J'ai pris que deux exemples, vous avez compris là où je veux en venir. Ces joueurs-là s'imposent dans le style du Barça et c'est pour ça aussi qu'Hansi Flick a su imprégner son jeu très rapidement parce qu'il a mélangé son style à celui du Barça. Il a ajouté une touche supplémentaire qui est donc la verticalité et le jeu ultra offensif, mais tout en gardant cet ADN avec un jeu porté sur la qualité technique de ses joueurs, la possession, mais surtout un jeu très fluide avec beaucoup de combinaisons, du jeu en triangle et l'utilisation du troisième homme aussi. Tous ces joueurs-là connaissent parfaitement cela et ont su l'incorporer au style d'Hansi Flick aussi. D'un point de vue plus global, il faut comprendre que la Masia a sauvé le FC Barcelone. Parce que quand économiquement ça ne va pas, tu n'arrives pas à être dominant sur le marché des transferts, tu n'arrives pas à récupérer donc les joueurs dont tu as besoin en mettant de grosses sommes et surtout en concurrençant les autres cadors ou même le Real Madrid, ça devient difficile. Et forcément que sportivement, tu ne pourras pas revenir rapidement. Il faudra mettre un projet en place où petit à petit, tu gravis les échelons. Ah ben non. Avec la Masia, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Tu sais très bien que le talent est constamment présent. Tu sais très bien que les profils dont tu as besoin pour ton style de jeu et pour ton système sont déjà présents, ont déjà évolué dans ces idées de jeu et ont déjà grandi avec ça, mais surtout en étant prêt pour tout de suite apporter au plus haut niveau. Et ça, c'est extrêmement important, c'est unique. Pratiquement aucun club n'a cela, n'a un tel vivier. Selon moi, c'est le meilleur centre de formation au monde. Et puis, on le voit à chaque fois, sportivement, ce qu'ils apportent, parce qu'ils s'imposent comme étant les meilleurs joueurs au monde à leur poste. C'est très très fort. On l'a vu par exemple, tu avais Jordi Alba au sein du club qui était un latéral gauche quand même, qui a marqué sa génération, avec pas mal de défauts défensivement évidemment, mais offensivement il a fait énormément de bien. Ah ben, tu as su préparer l'après Jordi Alba avec Alejandro Balde qui lui aussi aujourd'hui est considéré comme l'un des meilleurs au monde à son poste. C'est énorme. Tu avais déjà un top joueur à ce poste qui a été formé au sein du club et tu en as un nouveau qui est encore une fois formé au sein du club. Non, ça n'a aucun sens. Honnêtement, quand on regarde les exemples sont très nombreux. Ce que je veux dire par là, c'est que on minimise un petit peu cela. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Hansi Flick et c'est important parce qu'il a été très très omniprésent. Ça a été l'homme qui a changé énormément de choses au sein du club, qui a apporté un cadre beaucoup plus sain et qui a réglé beaucoup de problèmes en interne et sur le terrain aussi a proposé un excellent jeu pour mettre en avant justement la qualité de tous ces joueurs-là, ok, mais il faut dire aussi que ce talent
qui est présent au sein du club provient majoritairement de la Masia, du centre de formation du club, et tout ça, ça accélère tout. Et puis, on peut très rapidement se projeter. J'avais fait une vidéo avec Espacio Masia où je parlais des 5 joueurs à suivre pour la suite. Après, on a fait une vidéo plutôt courte, mais on aurait pu parler de 10 ou 15 joueurs. On peut parler de plein d'autres qui vont arriver. C'est énorme. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler avec vous. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord ou non. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.